Bonjour, ici Christine Gauthier en compagnie de Mathieu Lagarde. Voici notre revue de presse. La Banque du Canada maintient son taux directeur à 1,75%. Ce que ça veut dire pour nous autres, c'est que l'économie, elle n'est pas à la hausse comme on pensait qu'elle le serait, et donc c'est pour ça qu'ils maintiennent leur taux. Est-ce que c'est bel et bien ça, j'ai compris, Mathieu? Oui, puis je pense qu'il disait aussi que il parlait plus maintenant d'augmentation de taux comme il parlait avant, là, donc Ah, c'est vrai, ça ça a devrait un se calmer. impact. Ça va avoir un gros impact pour nous autres, ça, Ouais. effectivement. Moi, je vais vous parler d'un sondage qui est sorti sur le RAP, le régime d'accession à la propriété. Le montant actuel, c'est 25 000 qu'on peut retirer des REER. Il y a beaucoup de Québécois qui voudraient augmenter ce montant-là. Donc, avec le prix des maisons qui ont augmenté, trouvent que c'est pas assez. Et beaucoup voudraient aussi que ça ne soit pas nécessairement être obligé d'être remboursé dans les REER. Donc, on va voir qu'est-ce que le gouvernement va faire avec ça dans l'avenir. Je pense qu'il parlait aussi que c'est à cause d'une mise de fonds, c'est un placement, fait qu'il... C'est ça, ça s'équivaut comme placement, même si c'est pas Mhm, OK. pour la retraite. Oui. La hausse des ventes résidentielles à Montréal dans le mois de février, c'est les condos qui se sont vendus le plus avec une hausse de 14%. Mais il faut faire attention avec ça parce que c'est mensuel, donc il faut regarder plus trimestriel, qu'est-ce que ça va dire, comment ça va se refléter au niveau des hausses. Mais c'est le condo qui a eu une grande hausse au mois de février. Moi, j'ai une autre nouvelle, c'est au niveau de Valérie Plante, la mairesse de Montréal, qui veut continuer de pousser son projet 20-20-20. Elle veut que tous les gros projets de développement de condos détiennent 20% de logements sociaux, 20% de logements abordables et 20% de logements familiaux. Donc, il ne restera plus grand-chose dans les gros projets de condos à vendre. Ce que plusieurs experts voient que ça va avoir comme impact si ça passe ce projet-là, c'est que ça va coûter beaucoup plus cher acheter du condo, donc ça va pousser les prix encore plus à la hausse. On veut régler un problème, mais on va en créer probablement un autre. Et aussi, on va probablement faire plus d'étalement urbain parce que les promoteurs risquent de faire des plus petits projets. Donc, il y a peut-être d'autres solutions que d'imposer ça. Ça m'amène avec la SCHL, elle veut augmenter ses logements abordables de bonne qualité. Donc, ça fait un petit peu suite avec ça. Et ils ont un 40 milliards à investir sur 10 ans. Donc, ils cherchent justement des promoteurs, des logements à rénover, tout ça. Ils cherchent des places pour investir. Donc, ça va créer de la compétition à nos beaux logements dans les plex de qualité. Ces gens-là vont aller en SCHL, vont avoir de très beaux logements abordables. Donc, la dette des consommateurs canadiens qui continue d'augmenter, c'est chaque fois qu'ils en parlent, ça continue, ça continue. Des chiffres importants, 1,5% de plus de délinquance au niveau des hypothèques, 3% d'augmentation des dettes des consommateurs et 15% d'augmentation des hausses des faillites à la fin 2018. Donc, l'économie va bien, mais il y a quand même des signes d'essoufflement puis que c'est un petit peu roulé par le crédit. Ce qu'on a compris, c'est que 2018 a été quand même assez exceptionnel, puis qu'on sent un petit ralentissement quand même en 2019 à date, là, Des depuis petits le début. signes Il y a des petits signes, de oui. fragilité. On est quand même rendu début mars, là. Au niveau aux États-Unis, le prix moyen des propriétés a baissé sous la barre des 250 000 $. Donc, c'est une baisse qui a eu lieu là, au courant de la dernière année. Effectivement, c'est ça, les prix aux États-Unis baissent. On entend beaucoup parler quand on regarde les nouvelles, puis on lit les choses aux États-Unis, qu'il y a beaucoup de sections du marché américain qui vont un petit peu moins bien. D'où le taux directeur, il parlait quand même que les États-Unis avaient un impact très fort sur nous autres. Fait qu'ils veulent regarder un petit peu ce qui se passe de ce côté-là avant de se prononcer en même temps. Ouais. Une autre nouvelle qui va encore là au niveau de l'économie, il y a eu beaucoup de choses cette semaine. Une étude qui montre que les prêts privés sont à la hausse. Prêt privé, c'est quoi? C'est quand on ne peut pas se financer avec une banque traditionnelle. Donc, on va avoir un prêteur privé. Généralement, un taux d'intérêt plus cher, des conditions un petit peu plus strictes. Donc, c'est pour des gens qui ont un petit peu plus fragiles financièrement. Donc, encore là, ça montre qu'il y a des petits signes au niveau de l'économie qui sont à surveiller. J'ai même eu des appels que les gens m'appelaient puis ils me demandaient qui allait financer au complet la maison pour eux. Donc, ils me posaient ça comme courtier, la question.
Une nouveauté sur Centris qui est intéressante, autant pour les vendeurs que les acheteurs, c'est que maintenant, on va pouvoir géolocaliser en cliquant sur une propriété. C'est quoi l'école? L'école primaire, l'école secondaire qui est dans le secteur. Donc, c'est intéressant parce que les gens, de plus en plus, ils cherchent face aux écoles. Ils disent, regarde, j'ai des enfants, fait que je veux voir les bonnes écoles. Et puis, ils s'enlignent beaucoup géographiquement avec les écoles pour choisir un secteur. Ouais, Alors, c'est le fun. Avant, on le faisait, il fallait aller sur le site de la commission scolaire, puis là, on cadrait pour les clients, mais là, ils vont pouvoir le faire facilement en ligne. ce qu'il faut pas oublier par contre, c'est que ça change, ils le font annuellement, ils rechangent et ils relocalisent l'école. Fait que des fois, vous pourriez plus être dans le Les secteur. zones loin de l'école. Il y en a qui dorment dehors pour pouvoir attendre pour rentrer leurs enfants l'année d'après à l'école. Donc, ceci fait conclut nos nouvelles de la semaine. Merci.